C'est l'histoire de quatre jeunes qui sont repérés lors d'un casting sauvage dans leur quartier à Boulogne-sur-Mer, dans une cité qui s'appelle Chemin Vert, mais Picasso dans notre film. Et voilà, et qui vont être sélectionnés pour jouer dans le film de Gabriel, qui est un réalisateur flamand, qui décide de tourner cet été-là dans leur quartier. Et donc, ils vont devenir les héros de ce long métrage. Et donc, ça raconte la rencontre de deux mondes qui a priori, tout oppose. Le monde du cinéma adulte et le monde de ces enfants issus d'un quartier beaucoup plus défavorisé et moins idéaliste. Cette histoire, elle est née au départ de nos expériences en tant que directrice de casting et coach enfant sur des tournages. Alors en fait, avant ce film, on a fait un court-métrage qui s'appelle Chasse Royale et qui raconte le casting d'un film dans le nord de la France. Donc en fait, voilà, les pires, c'est un peu la prolongation de cette réflexion sur ce qu'est le casting sauvage et sur la responsabilité que ça engendre. Sauf que dans les pires, voilà, on parle aussi du moment du tournage et on reste pas que sur ce moment du casting. Donc en fait, Chasse Royale, on avait envie de raconter à ce moment-là une expérience vécue un peu difficile pour nous le casting d'un long métrage qu'on a fait toutes les deux. Et en fait, les pires, ça a été aussi l'addition de cette expérience en tant que réalisatrice qui faisions ce court métrage dans un quartier populaire du Nord. Et donc, on a voulu aussi parler de cette expérience-là et donc voilà, en fait, on raconte à la fois ce qu'on a pu observer sur des plateaux de tournage en regardant d'autres réalisateurs faire leur travail. Et puis aussi, c'est le fruit de nous, nos interrogations et une réflexion qu'on avait envie de mener sur notre propre travail à nous. En fait, nous-mêmes, on s'est retrouvés réalisatrices sur ce court-métrage qui était notre premier, avec des enfants, des jeunes enfants. Et on s'est dit enfin, c'est une vraie question, quoi, sur un tournage, comment on protège des enfants. Il n'y a pas de psy, il n'y a pas d'encadrement. Enfin, il y a un encadrement, mais qui est celui d'un tournage où tout le monde a l'intérêt de faire ce film. Donc voilà, c'était poser la question des limites et jusqu'où aussi on peut aller pour faire advenir une vision qui est la nôtre en tant que metteur en scène et quelles sont nos limites. Et l'idée, c'était que le personnage de Gabriel représente ces questions-là. On voulait s'inclure aussi dans cette critique et pas seulement dire mon Dieu, regardez comme certains metteurs en scène sont odieux et abusent. C'était important pour nous de questionner notre propre pratique en tant que réalisatrice. Et donc voilà, ouais, c'est une question centrale dans le film, ouais, de la limite les limites qu'on se pose. Et la question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour l'art, en fait, pour faire devenir un objet artistique. Il y a un moment où c'est le cas, où il dépasse les limites. Ça a été difficile à doser pour nous, les agissements de ce personnage, parce que justement, on voulait aussi faire un portrait nuancé de ce réalisateur et pas que ça ait l'air d'un espèce d'artiste de fou qui n'avait aucune limite et qui était là pour piétiner euh, une montagne d'enfants. Il fallait qu'on ait quand même la sensation qu'il apportait un soin à ces enfants-là. Et, euh, et voilà, et puis qu'il allait aussi certainement faire un objet artistique qui allait leur rendre hommage et qui allait être peut-être beau à la fin, mais que pour y arriver, il allait
devoir franchir certaines limites que même lui s'était fixé d'ailleurs certainement au départ, mais qu'il allait être aussi dépassé par ce que c'est que de se retrouver dans ce contexte et cette pression. C'est un personnage qu'on a mis du temps à trouver et à l'écriture et au montage. Enfin, quand il y a des personnages comme ça qui, à chaque étape d'écriture, en fait, nous donnent du fil à retordre, c'est qu'il faut réfléchir. Enfin, voilà, il n'est pas facile. Et parce qu'on avait envie que le spectateur puisse avoir de l'empathie quand même pour ce personnage qui est important dans le film. Et voilà, et ça passait par le choix de l'acteur. C'était des micros, on était vraiment sur la brèche en permanence. Et voilà. Et tout ça pour dire que c'était pas simple et je crois que c'est plutôt bien, pas trop mal dosé. Parce qu'en fait, il crée, c'est le personnage qui crée le plus de subjectivité parce qu'il y a des gens, on a chacun nos fragilités en tant qu'être humain et il y en a qui sortent en se disant attends, ça va, en fait, voilà, il y a une scène. Et puis d'autres qui trouvent qu'il a complètement abusé. Donc, c'était pas simple. C'est vraiment le personnage qui fait naître le plus de subjectivité, en tout cas, du peu de projets qu'on a fait jusqu'ici. C'est ce qu'on ressent à chaque fois. Et les gens voilà, le vivent très, très différemment, ce Gabriel, quoi. On a vachement écouté. Il y en a qui le rejettent totalement et d'autres qui ne trouvent pas du tout aussi féroce que ce qu'ils s'imaginent de la réalité. C'est des projets-tests qui nous ont vachement aidés. On a eu besoin à un moment parce que nous, je crois qu'on manquait de recul parce que c'était aussi notre métier. Et en fait, c'était une question qu'on posait à chaque fois après les projets-tests pour justement réussir à l'équilibrer correctement. C'est ça la responsabilité assez lourde qui nous a incombé à ce moment-là, et c'est ça qu'on interroge aussi, c'est que en fait, on va chercher nos interprètes un peu au cœur de leur décor, et du coup, on se retrouve quand même entouré d'enfants assez fragiles et fragilisés par la vie et par les conditions sociales dans lesquelles ils évoluent et tout ça. Nous, par exemple, nos castings, on les a vachement fait dans des centres socio-éducatifs, dans des foyers. Et d'ailleurs, par exemple, pour le personnage de Ryan, on a d'abord fait plusieurs mois de casting simplement dans des collèges et on ne trouvait pas notre personnage. Et en fait, c'est en allant de plus en plus dans ce type de structure qu'on sentait qu'on se rapprochait du personnage et que ce serait là qu'on trouverait ce petit garçon. Et voilà, et ça pose des questions de comment est-ce que ensuite on les accompagne avant, mais après aussi, après le tournage, comment est-ce qu'on leur parle du film, comment est-ce qu'on leur parle de leur personnage. Le personnage souvent est assez proche d'eux dans la vie, donc en quoi ça va être, ça va faire écho à leur histoire, en quoi ça va être cathartique aussi. Donc on croit aussi vachement aux bienfaits, aux bienfaits de ça. C'est-à-dire au cinéma qui peut ouvrir des portes émotionnelles pour eux et qui peut être assez libérateur sur le plan émotionnel pour eux, sans prétendre que voilà, ça va être totalement thérapeutique et changer leur vie. Mais en tout cas, on croit aussi en la valeur de ça, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à faire ça et qu'on interroge l'ambivalence de cette démarche. C'est vrai que c'est une question qui s'est posée à plusieurs étapes de la fabrication, que ce soit à l'écriture, au tournage et puis après au montage, de comment aménager les choses aussi pour que le spectateur soit confortable et trouver ce qu'il y a d'intéressant dans le fait d'être perdu en tant que spectateur entre la fiction, la réalité, la fabrication, nous, notre film, le film de Gabriel et tout ça, et en même temps, sans que ce soit, c'est pas le sujet du film en fait, de pas savoir où on est. Il fallait que ce soit quand même assez clair. Donc, déjà, pendant le tournage, ce qui s'est posé comme question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on utilise notre propre matériel, nos propres techniciens qui sont eux-mêmes figurants. Donc ça, c'est pas mal le cas. Et puis après au montage, c'est vrai que ça a été aussi tout un travail de dissiper assez vite le doute sur le fait qu'on soit dans le film de Gabriel ou dans notre film,
Il y a un petit moment au début où voilà, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et en fait, voilà, tout le travail de montage, ça a été aussi de savoir quand est-ce qu'il fallait que ce soit, que ce soit clair ou que ça ne le soit pas, quoi. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que pour les enfants en préparation, c'était très compliqué de comprendre. Ouais. Ça, à chaque fois qu'on repartait, donc on se retrouvait pour répéter, on se forçait à raconter l'histoire. On avait besoin que Timéo, par exemple, qui est beaucoup plus petit, capte quand même un petit peu là où on allait. Et c'était vraiment pas simple. Après, une fois que les choses étaient mises en scène sur le plateau, qu'il avait compris qu'en fait, le caméraman de l'équipe B devenait le chef opérateur du film de Gabriel. Et voilà, c'était beaucoup plus simple après. Mais en amont, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Et non, pour parler du souffle un petit peu sur le montage, ce qu'on a essayé de faire, je crois que c'est un peu ça que tu finissais par dire, Lise, c'est qu'on voulait qu'il y ait de partir d'un bloc presque un peu documentaire qui est ce bloc casting. Et puis créer une sensation d'ouverture peu à peu au fil du film vers de la fiction pure jusqu'à une espèce de fusion des deux films, de celui de Gabriel et du nôtre à la toute fin. Et voilà, et que le film ait cette pulsation un peu. On a essayé de se tenir à cette ligne-là. J'ai envie de dire oui et non, parce que toutes les vidéos de casting, en fait, dans toutes les émissions, les trucs, on voit les premiers castings des comédiens et tout, à chaque fois, c'est hyper savoureux. Il y a quelque chose de super authentique du début et tout ça. Après, on s'est pas dit, ah tiens, ça vient de là, mais parce qu'en fait, Non, mais c'est surtout qu'on est. C'était vraiment notre métier. Donc, en fait, on a passé des années à faire des castings par centaines. Donc, en fait, c'est surtout. Voilà, ce serait beaucoup plus honnête de dire que c'est ça qui nous a inspiré, cette volonté de montrer ces castings en début de film. En fait. Quelque part, je pense que ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de mettre le spectateur, là où ça nous tenait à cœur de montrer ces castings bruts comme ça, tels qu'ils étaient, bruts, ils sont mis en scène, ils sont écrits et tout ça, mais en tout cas, en sensation, on essaie de se rapprocher le plus possible de ce qu'est un casting dans la réalité. Et l'idée, c'était de mettre le spectateur en état de directeur de casting un peu, c'est-à-dire dans la pratique dans laquelle nous, on a été beaucoup, et de se mettre dans cet état de recherche comme ça, d'un regard, d'un visage, d'une voix qui, d'un coup, va te saisir de façon un peu mystérieuse, sans que, voilà, il y ait une explication rationnelle à ça. Et puis d'un coup, c'est cet enfant-là qui en fait va devenir le héros de ce film. Et donc en fait, de commencer par ce casting, voilà, c'est comme si c'était... On avait la volonté de mettre le spectateur dans cet état de comprendre pourquoi est-ce que cet enfant-là, en une seconde plus qu'un autre, pris comme ça dans son établissement, dans cette maison de quartier, en fait, on pouvait déceler chez lui des qualités et une magie un peu différente d'un autre, et pourquoi il allait être embarqué dans cette aventure, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse entrevoir la difficulté. Notamment quand Lily dit à donc, la jeune assistante Judith qu'elle aimerait bien venir à Paris l'année prochaine, qu'elle va venir la voir, elle veut être actrice, elle lui dit t'inquiète, je vais être une star moi et tout. En fait, on laisse entendre les projections que ça fait naître, les rêves que ça fait naître, et par conséquent, les difficultés et la douleur que ça pourra peut-être être si jamais tout ça n'advienne pas. Ouais, et puis je crois qu'on avait envie de parler des différentes trajectoires à travers les 4 personnages, de ce que pouvait être justement ce genre d'expérience pour chacun. Parce que nous, on a pu observer sur nos projets avant ou alors sur d'autres films sur lesquels on a travaillé que c'est pas pour tous la même chose. Et voilà, et donc dire que pour certains, même l'expérience du tournage
est qui peut être une expérience qui peut être douloureuse, que certains vont peut-être réussir à saisir leur chance, à passer des castings, à tourner d'autres films, et puis d'autres, ça va être vraiment la douche froide. Et en fait, quand l'équipe part, on se retrouve tout seul dans la condition dans laquelle on est venu nous chercher. Et voilà, on avait envie aussi de parler de un peu de ces possibilités, et puis de dire que un tournage, c'est pas justement que des paillettes et un boulevard qui s'ouvre pour ces enfants-là. Et puis en plus, on voit bien que pour certains enfants, c'est aussi un peu le double, enfin, le revers de la médaille du casting sauvage, c'est qu'on va chercher des enfants qui ressemblent au rôle qu'on a écrit. On va les chercher enfin, voilà, à l'endroit du personnage. Et puis, parfois, c'est difficile d'aller jouer autre chose pour eux. Enfin, et voilà, ça raconte aussi ça, que c'est pas non plus d'une évidence folle. Alors voilà, le personnage de Lily, pour nous, c'est justement un personnage qui s'épanouit dans le jeu. Et on imagine que peut-être elle pourra, enfin voilà, peut-être c'est une vocation, on ne sait pas. Et puis voilà, je crois qu'on n'avait pas aussi envie de répondre très clairement aux questions en fin de film, et de laisser ouvert aussi que le spectateur puisse avoir une réflexion lui-même sur tout ce qu'il vient de voir. Au nord de façon très large, du coup, puisque sur la côte d'Opale et puis dans le Valenciennois. Et on a été aidé par une directrice de casting qui s'appelle Marlène Serrour. Et avec voilà, une petite équipe aussi. Donc on a sillonné le Nord comme ça pendant un an. Dans les maisons de quartier, les collèges, les écoles, les foyers. Ce genre de casting, ça ressemble un peu à une petite enquête, hein. Chacun, enfin voilà, il y a 4 personnages à trouver qui sont en plus des personnages plutôt difficiles à trouver. Enfin, c'était un casting pas facile, quoi, avec des âges différents. On voulait un film choral, et puis qu'ils aient tous la même force. Donc c'était un gros challenge, et ouais, et du coup, il y a des pistes qui vont se creuser, ce que disait Elise, c'est-à-dire que le Ryan, on s'est dit, bon, bah voilà, foyer. Il y avait le personnage de Jessie où, du coup, ils sont allés contacter toutes les instituts, enfin, les CER, donc les prisons pour mineurs. Enfin, et voilà, et c'est ça aussi qui est passionnant dans le métier du casting sauvage, c'est d'aller côtoyer des milieux qu'on n'aurait jamais rencontrés si on faisait pas ça. Centre éducatif renforcé, ouais. Mm. C'est pas vraiment des prisons. Faut pas que ça heurte des gens. Non, c'était pas une évidence dès le départ parce que en fait, on avait pensé à Bouli la nurse. Et en fait, et puis après, je sais pas, on tournait autour de. On avait plusieurs idées en fait pour ce personnage. On a eu du mal à le trouver à l'écriture. Et après, même au montage, à nuancer, en fait, à équilibrer les choses. Et en fait, de la même façon, quand on réfléchissait aux comédiens qui allaient interpréter ce rôle, on est parti sur des pistes assez différentes qui donnaient voilà, qui auraient donné qui donnaient des visions de ce personnage assez éclectique, quoi. Et en fait, à un moment, quand on a pensé à lui, là, on s'est dit, ah ouais, là, on tient quelque chose, quoi. En fait, on avait envie d'un comédien pas français pour. Enfin, on n'avait pas envie que ce personnage soit trop ancré, que le film soit trop tamponné. Enfin, assez vite, en fait, on s'est dit, ce serait super que ce soit un Belge. Il y a le Nord, il y a la culture du Nord quand même, et puis, on trouvait que, par exemple, Bouli, l'accent, je sais pas, il y avait quelque chose de très humain, quoi. Il y a quelque chose, voilà, chez les Belges. Et en fait, on a pensé à Johan, on s'est dit, mais merde, est-ce qu'il parle français, ce mec? Et puis, en fait, on a fait quelques castings, pas beaucoup, et on l'a rencontré. Et là, par contre, il y a eu quand même une sacrée évidence, parce que il a tout de suite hyper matché avec les enfants. Il a tout de suite compris
l'endroit où on allait. Il a compris le film. Il nous a envoyé un message en disant que c'était un des plus beaux scénarios qu'il avait lu. On s'est dit, ah, il est motivé, il est avec nous et tout ça. Et puis je crois qu'il avait compris qu'il était là pour travailler avec les enfants, ne pas. Enfin, il a été super sur le tournage, par exemple, Johan, parce que c'était dur pour lui, qui est un comédien chevronné, de passer toujours un petit peu après, c'est-à-dire de les aider, de leur donner beaucoup, 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 alors qu'il était peut-être pas à l'image et qu'il donnait la réplique, et puis finir toutes ces journées par lui et ses séquences. Et en fait, enfin, voilà, il a jamais rechigné. Il avait compris qu'il était là aussi pour les aider, pour leur apprendre à jouer aussi. Et c'était hyper beau de travailler avec lui. Il était vraiment top. Et déjà au casting, donc en fait, ça a été assez évident. C'est génial, hein. Enfin, nous, depuis ce qui vient de nous arriver à Cannes, on a plein de sélections qui tombent, et notamment Angoulême, où tout le monde est hyper content quand Angoulême nous propose ça. On est vraiment en train de profiter de ces premiers moments où, en fait, le film rencontre un vrai public, quoi, qui n'est pas qu'un public professionnel. Et c'est un peu pour ça qu'on fait du cinéma. Donc, c'est quand même un moment assez jouissif et qui, pour l'instant, se passe bien. Donc c'est top.